Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Batra page Mem Zain et on se trouve ici à la 4e ligne. Amar Rabbi Yochanan nous dit Uman en lo chazaka. On a déjà appris qu'un artisan, puisqu'il a l'habitude de recevoir des instruments à travailler, il n'a pas de chazaka sur ce qu'il pose, ce qu'il a dans le magasin. Ben Uman, yesh lo chazaka. Le fils d'un Uman, par contre, s'il prétend que l'objet que son père a réparé, il a acheté, alors à ce moment-là, il a une chazaka et on va voir exactement dans quel cas de figure ça parle par la suite. Yesh lo chazaka. Aris, un lo chazaka. Un métayer, quand il travaille sur un terrain, il ne peut jamais prétendre que le terrain lui appartient, puisque dès le départ, il est rentré en tant qu'employé. Ben Aris, si c'est le fils d'un Aris, le fils d'un métayer, et que lui prétend que maintenant, au bout de 3 ans, le terrain lui appartient, alors Inachenami, il a une chazaka. Yesh lo chazaka. Gazlan, ou Ben Gazlan, un chazaka. Un voleur et le fils d'un voleur, là il n'y a pas de chazaka. Ben Beno chez le Gazlan, yesh lo chazaka. Mais un petit-fils d'un voleur qui a un objet chez lui et qui prétend qu'il l'a acheté ou qu'il a payé, alors on le met à Milo et il a une chazaka. Et donc maintenant, la Gemara va essayer de comprendre exactement quel est le cas de figure, parce que quelle différence entre le fils d'un voleur, je peux comprendre, un voleur n'a pas de chazaka, il a volé l'objet, mais pourquoi son fils ne peut pas prétendre que peut-être il a acheté l'objet, par rapport à un Ben Uman, que lui, Ken, il a une chazaka. Et donc la Gemara demande, Echidami, dans quel cas on parle? I ato beta anata de havuon. Si chacun il vient, pourquoi il est sur le terrain? Parce qu'il a reçu ça de son père, donc il vient avec la tana de son père. Afilo anachnami. Même les Ben Auman et le Ben Haris ne devraient pas avoir de chazaka, puisqu'il vient avec la tana de leur père. Et comme leur père n'a pas de chazaka, alors lui non plus n'a pas de chazaka. Et s'ils viennent avec la tana de leur père, et là ils sont venus avec la tana, comme quoi ils ont acheté l'objet et qu'ils ont payé l'objet, Afilou Ben Gazlan, même le fils d'un Gazlan devrait avoir d'amis, devrait avoir une chazaka. Alors il y a un petit peu un problème de comprendre quelle est la différence entre un Gazlan et un Ouman. Au niveau des enfants, je parle bien entendu. La Gemara répond, Lo tzricha, non, on en a besoin. Des cas, Amre Edim, parce qu'ils sont venus de témoins. Befanenu Hodalo. Devant nous, il a reconnu comme quoi il lui a vendu le terrain. Devant nous, il a reconnu comme quoi il lui a donné le terrain. Alors, maintenant, bien entendu, la question elle est un petit peu difficile. Si les Edim sont venus et qu'ils ont dit devant les enfants, que Kaviachot, ça a été dit devant les enfants, comme quoi leur ont donné le terrain, ça explique pas encore pourquoi le fils d'un Gazlan ne mérite pas. Et deuxièmement, ça ne comprend pas pourquoi le Ouman non plus ne mérite pas, ou le Haris ne mérite pas de garder le terrain, puisqu'il y a maintenant des témoins comme quoi le propriétaire du terrain reconnaît leur avoir donné le terrain. Si ce n'est que Rajmami dit, c'est la tzdadim, on parle. La tzdadim, ça veut dire, en cas extrême, qui veut dire qu'au niveau des enfants, on parle qu'il y a des témoins comme quoi il leur a donné le terrain ou vendu le terrain, mais au niveau du père, il n'y a pas de edim. La Gemara demande après, Odalo, Haner ikalemema kushta kamar. Pour le Ben Auman et le Ben Haris, pour le métayer et l'artisan, le fils de l'artisan, je peux dire qu'il dit la vérité. Ah oui. Hay, par contre, le cas du fils du voleur, s'il y a des témoins qui témoignent qu'il leur a donné, à ce moment où il y a le problème, Afal Gav de Oudé, bien qu'il reconnaît le propriétaire du terrain devant des témoins, comme quoi il a donné au fils du voleur le terrain, Afal Gav de Oudé, Namilo Meiman, on ne le croira pas quand même. Pourquoi? Kede Rav Kahana, à cause de la saveur de Rav Kahana. D'abord Rav Kahana, il lave de Oudélé, avait mématélé, ou les chambre, les chachvar. Parce que s'il ne reconnaît pas devant le fils du voleur ou devant le père du voleur, ça veut dire qu'il reconnaît devant le fils quand le père est présent, comme quand le terrain lui appartient, il risque de le vendre, de colporter au fisc ou de colporter au gouvernement. Et puis à l'époque, quand on colportait sur quelqu'un, on n'allait pas vérifier est-ce que c'était vrai ou c'était faux. Le fait qu'il y a quelqu'un qui a osé parler et dire que cette personne ne paye pas les impôts ou que cette personne a de l'argent, que l'État venait et lui prenait son argent. Donc, de peur il a préféré reconnaître. Amarava, par contre, Rava te dit, Péami, mais il y a des fois, Shafilou Ben Beno chez le Gazlan, Nami en lo chazaka.
C'est-à-dire qu'il y a des cas aussi où si le petit-fils du Gazlan ne peut pas avoir de Chazaka. Pourquoi? Echidami, dans quel cas on parle? Kigon, des cas ate betaranata de abba de avoua. Quand il est avec la tana du grand-père. Ça veut dire que quand il est avec la tana du père, dont le père il dit que devant des témoins, il a reconnu comme quoi c'était à lui, et que, ou même plus que ça, non, on va pas dire qu'il est avec la tana du père, il est avec la tana comme quoi le petit-fils, comme quoi le propriétaire, lui devant des témoins reconnaît que c'est à lui, et le grand-père n'est plus présent. Alors là, le petit-fils, il est Néhéman. Mais si le petit-fils, il vient avec la tana que mon grand-père, il prétend que quand il a reçu le terrain, il prétend que c'est à lui le terrain, alors là, lui aussi, il n'est pas Néhéman. Et c'est un petit peu logique, parce qu'il se base sur le tana du grand-père. Donc, maintenant, maintenant, comment il est le cas du gazlan? C'est quel type de gazlan on parle? Quoi, tout voleur, dans son fils, on parle du principe qu'il n'est pas Néhéman. Donc, Echidame gazlan, Amarabi Yochanan, on a une chazaka comme quoi le gazlan, il est sur le terrain, il est sur un terrain, il vit sur un terrain de Begazel. C'est Kilo Kavichol, tout le monde le sait, qu'il vit sur un gazelle sur ce terrain-là. Donc, à partir du moment où tout le monde sait que ce terrain-là, il est Begazel, on ne peut plus être Toen maintenant que j'ai reçu ce terrain-là, le propriétaire m'a vendu ce terrain-là. Ou a vendu à son fils ce terrain-là. Parce qu'on a peur du père. On a peur de la réaction du père. Rafriz Dahama, il dit Kegon, des bêtes plonées chez Rogim et Fashot à l'Iskemamon. Ici, on parle d'un voleur Rotseach, qui est aussi criminel, qui est capable de tuer pour de l'argent. Il est connu comme étant quelqu'un de dangereux. Par conséquent, on n'aime pas trop se frotter à lui. On n'aime pas trop se frotter à lui, on est prêt à reconnaître, laisse-nous tranquilles, laisse-nous vivants. C'est ce cas-là, le type de gazlan qu'on parle. Donc, deux types de gazlan potentiels, et pas forcément une marloquette entre les deux, mais en tout cas, le cas de Rafriza, il est un peu plus précis, parce que c'est vraiment un type de gazlan qui met les gens en danger. Tanou Rabbanan, un nouveau sujet. Tanou Rabbanan. Oman, en lo chazaka. Oman n'a pas de chazaka. Yarad me omanuto. Il est plus artisan. Il ne coupe plus les habits, il ne lave plus les habits, ma'adi dans un cas pareil. D'accord? Donc, Yarad Meumanuto. Yesh lo chazaka, il a une chazaka. Pourquoi? Parce qu'il ne travaille plus sur le métier en question. Haris, un lo chazaka. Par contre, un haris, on a dit qu'un métaï n'a pas de chazaka. Yarad Marisuto, il ne travaille plus sur le terrain. Yesh lo chazaka. Il a une chazaka, bien entendu. Donc, le fils de haris, Yesh lo chazaka. Maintenant, shechalak ve'isha she'ngarsha. Un fils qui a partagé les biens avec son père. Il a séparé les biens de son père. Donc, shechalak ve'isha she'ngarsha. Une femme qui s'est divorcée. Un rien qui char kolada, mais sans compte des gens normaux, ça veut dire qu'elles ont une chazaka maintenant sur les biens qu'ils possèdent. Le fils peut dire maintenant des biens de son père, qu'au bout de 3 ans qu'il se trouve dans le terrain de son père, que son père lui a donné, après qu'ils ont fait un partage de biens. Ou une femme, après avoir divorcé, se trouve sur le terrain de son mari, pendant 3 ans, elle peut être honnête que ce terrain lui appartient, elle n'a plus besoin d'amener de preuves qu'elle a acheté ça de son mari. Kishar kol adam. Alors, Blagma dit, Bishlama, je comprends le chidouche, ben shechilek, itztarich, le fils qui a partagé les biens avec son père quand on en a besoin. Salka, data, chamina, parce qu'on aurait pu croire, achule, achil, gabé, que le père, il a été mochel. Ça veut dire que pendant les 3 ans, pourquoi il lui a rien dit? Parce que c'est son fils. Bien que son fils s'assoie sur le terrain sans sa permission, mais bon, c'est comme son fils. On sait qu'un père, il a beaucoup de pitié sur son fils, même quand son fils il fait des bêtises. Donc, il a été achul, achil, gabé, il a été mochel. Et donc, à cause de ça, on pourrait dire que le fils n'a pas de chazaka. Kamashmalan, que non. Le fils, il a quand même une chazaka. Kamashmalan, que non. Kamashmalan, il a une chazaka. Donc, il a pour vous 3 ans, il n'a pas besoin d'amener une preuve qu'il était sur le terrain. Délo. Et là, Isha, mais maintenant une femme, Shenid Garsha, qui a été divorcée, Pshita, c'est pas shoot qu'elle a une chazaka. Pourquoi c'est pas shoot? Qu'une femme divorcée, c'est une femme dont le mari ne la supporte plus. Normalement, c'est le cas standard. Et donc, dans un cas pareil, Bevadaï, que s'il est allé dans le terrain pendant 3 ans, c'est que le mari lui a vendu le terrain, puisqu'il ne la supporte pas. Il m'a dit non, on parle dans un cas de Ben Gourechet, Ben Gourechet. Divorcé et pas divorcé. Par exemple, qui lui a envoyé, il a jeté un guet à moins de Arba Amot ou à plus de Arba Amot, et donc on a un safek, est-ce que Karovla,
est-ce qu'elle a vraiment acquis le guet? Parce qu'il y a plus de 4 amot, elle n'a pas. Dans les Arba amot, oui. Ou, il a jeté un guet, Karovlo et Karovla. Il est proche d'elle ou proche de lui, comme ça dit le Rashbam aussi. Et donc, dans un cas pareil, tant qu'il n'a pas redonné un autre guet, il y a un safek encore responsable d'elle. Et dans un cas pareil, il est obligé de continuer à lui donner un mésonote. Il est obligé de continuer à s'occuper de ses besoins-là. Alors, Keder Rabbi Zira, comme Rabbi Zira, Damar Rabbi Zira, Amar Birmiar Baraba, Amar Shmuel, Kol Makom, dans tout endroit. Shamu Chachamim Megoreshet, Vena Megoreshet, divorcé, pas divorcé, donc il y a un safek jusqu'à qu'elle reçoive un nouveau guet. Baala, Chaya Bemzonotea, son mari est obligé de la nourrir, mais on part du principe que, il est obligé de la nourrir, donc peut-être qu'elle n'a pas de chazaka, que quand elle a une chazaka, pourquoi? Parce que le fait déjà qu'il a eu l'idée de la divorcer, c'est qu'il ne la supporte pas, et les maisonnotes qu'il va lui donner, c'est rien que parce que le Bédine est mechayev auto de lui donner la maisonnote, et donc en plus il va donner des maisonnotes minimum, donc on voit qu'il y a toujours de la haine entre eux. Alors dans un cas pareil, si elle est sur un terrain, une maison, pendant plus de 3 ans, et il a le droit d'avoir une chazaka là-dessus. Bon, c'est intéressant, ça veut dire que ça fait plus de 3 ans pour lui redonner un guet. Hein. Parce que sinon, bon, tchik-tchak donne un guet de gamin, parce qu'avant, on n'a pas de chazaka. Toute la chazaka, elle commence à partir du moment où, les 3 ans commencent à partir du moment où je suis sur le terrain, pendant 3 ans. Et que le mari, il n'a aucune raison de me dire de quitter. Donc c'est après qu'il est, ça fait que mes gourechets. En tout cas, c'est ce cas-là que le chidouche de la Mishnah. Mar Nachman. Nachman il dit, Amar li huna m'a dit, Kulan sheviu reaya reyatan reaya. Tous ces cas-là, le Ouman, le Haris, et à la rigueur peut-être le Gazlan, on va voir, d'accord? Par contre, le Gazlan, bon, on va dire, mais il faut que non, mais après, pour l'instant, on peut croire, parce qu'il y a marqué le mot Kulan, on peut croire que c'est inclus aussi le Gazlan, qui veut dire que s'ils ont mis une preuve avec des témoins comme quoi ils ont reçu le terrain, ils sont les émanim. D'accord? C'est un petit peu normal. Il y a des Dédim, quand on dit qu'ils lui ont vendu le terrain, c'est Neheman. Qu'ils ont payé le terrain, c'est Neheman. Donc, Kulan, Sheviu, Reaya, Reatan, Reaya. Ou Meimedim, Sadeh, Beyadan, on laisse le terrain dans leurs mains. Qui veut dire que même s'ils ont après revendu le terrain, on ne peut pas reprendre le terrain de l'acheteur. Gazlan, maintenant on voit Gazlan, qu'on aurait pu croire c'est inclus. Gazlan, Shevi, Reaya, En Reato, Reaya. Gazlan qui a amené une preuve comme quoi le propriétaire lui a vendu le terrain n'est pas une preuve. Et que si maintenant, pour une raison ou pour une autre, il a vendu le terrain à quelqu'un d'autre, on peut faire sortir ce terrain de ce quelqu'un d'autre. Maïka Mashmala. Il dit, c'est pas chaud, non? Gazlan. Pourquoi pas chaud? Tanina, c'est une Mishnah Mefourachet. La carte Misakrikon, de Chazar et la carte Mibalabait. Sakrikon, c'était à l'époque des notables, des officiels qui prenaient des biens sans raison. Et donc, c'est Beder Echlal, Begeder Gezel. Donc, Jachil a acheté un terrain du Sakrikon, de ces goïms-là qui ne sont pas honnêtes. Et après, il est parti au Balabait, et il a voulu revalider, et donc, il a fait signer le Balabait sur la vente, sur l'achat qu'il a fait du Sakrikon. Alors, Vechazar Velakarmi Balabait, micro, il pourra tout le temps reprendre son terrain. Ça veut dire que le Balabait, ce qu'il lui a signé, ne vaut rien. Là, Fouquet, mais alors maintenant, tu vois qu'il y a écrit Mefourage, qu'il y a que En Marzikim Otobiado. Ça veut dire que le Gazlan, parce que Sakrikon, il est dans une définition de Gazlan, il n'a pas de Chazaka, et quand il a vendu, même si on est parti voir le Balabait et on a validé la vente, ce n'est pas valable. Donc, qu'est-ce que tu m'as appris de Chidouche? Réponse là, Fouquet Miderav, pour exclure les paroles de Rav. Damarav, Lo Shanu Ela de Amarle Chazek Vekne. Quand est-ce on dit que le Mekach il est batel, il pourra le Balabait reprendre son terrain quand le Balabait a dit à l'acheteur, va et sans marzik, va et travaille sur le terrain. Allez, va acheter marzik sur le terrain. Et achète le terrain. Mais il n'a pas signé ou il n'a pas reçu de l'argent. Aval Bishtar, s'il a écrit un contrat, il a signé sur l'acte de vente, donc avec ses propres mains, il a signé sur l'acte de vente, Kana, ça c'est les paroles de Rav. Kamashmalan vient nous parler, nous dire Ravuna, que la halakha n'est pas comme Rav, et là, comme Shmuel, Kede Shmuel, Diamar Shmuel, Av Bishtar Namilo Kana. Même Bishtar, s'il a signé, il n'a pas acheté, l'acheteur n'a pas acheté le terrain. Pourquoi? Jusqu'à quand? Atirtov Achayut Nechassim. Jusqu'à qu'il lui écrit, le propriétaire, si t'arrive un problème sur le terrain, je me suis engagé à te rembourser l'argent.
te rembourser l'argent quand il a acheté du sacricone. Bon, ça, c'est un truc qui sera très, très, très rare. Donc, dans un cas pareil, que s'il a écrit, Bémet, Achayut Nechativ, je prends ma responsabilité, moi, le propriétaire du terrain, je dis, tiens, un problème, tu pourras venir chez moi et je te rends l'argent, hein. Que dans un cas pareil, c'est que Bémet, il a reçu l'argent et que Bémet, il a accepté de lui vendre le terrain. Rav Bibi, Mesayem Ba Mishme de Rav Nachman. Rav Bibi finit tout ça avec les paroles de Rav Nachman en disant, Karka, En lo. Aval Maot, Yeshlo. Le gazlan, il n'a pas de karka. Ça veut dire que la vente, elle n'est pas valable. Mais s'il a des témoins, comme quoi il a reçu l'argent, alors on peut lui rendre l'argent. Lui laisser le terrain, on ne peut pas lui laisser, mais lui rendre l'argent de l'achat, on peut. Et dans quel cas, Medvarim Amorim, Shamro Edim, Befanenu Manalo. Les témoins, ils disent que le voleur a payé devant nous la somme qu'il faut pour acheter le terrain. Avalamro Edim, Befanenu Rodalo. Mais si l'Edim dit non, le propriétaire a reconnu devant le voleur, comme quoi il lui a vendu le terrain, mais on n'a pas vu qu'il a reçu de l'argent. Lo Kedera, et pourquoi Kedera Kana. Comme la Svara de Rav Kana. De Amar, il l'a déoudalé, s'il ne le reconnaît pas devant lui, devant ce voleur-là, avait même attelé les idées, le Khamre, les Shachva, qui va le colporter devant les officiels, devant le fisc, devant la police, sur lui, donc sur la personne, comme quoi Kilou Kaviachot, c'est quelqu'un de malhonnête, ou sur ses biens à lui, qu'il a un âne, qu'il a de l'argent, et puis les goïms, comme on a dit, dès qu'ils savent que les juifs ont de l'argent, avaient malheureusement dans la galoute tendance à trouver des raisons pour le spolier, pour les voler. Amar Ravuna, maintenant on va entrer dans un livre de Ravuna, un dîme spécial, qui dit Taliua Bezavin Zvina Zvine. Si quelqu'un il a été pris pendu, si une expression qui prend pendu sur un arbre, ça veut dire qu'on a mis le dos au mur et on a fait de la pression sur lui et pour qu'il vende, et sauf il a vendu, sa vente elle est valable. Maïtama, quelle est la raison? Kol de Mezabin, toute personne qui vend, il a des anis. L'or avait mes habits. Si ce n'est pas qu'il était pris à la gorge, lui aussi qu'il avait besoin d'argent, il n'aurait jamais vendu. La filouachi, zvina zvine, et tu me dis, malgré tout, sa vente elle est valable. Dilma shani onasa de nafshem et onasa de achine. Peut-être c'est une différence entre si lui il est pris à la gorge, ça veut dire que quelqu'un qui est pris à la gorge dans le sens qu'il a un besoin d'argent et qu'il a vendu, sa vente c'est une vente. C'est normal parce qu'il est pris à la gorge, c'est qu'en vérité il ne voulait pas vendre. Mais on a fait des pressions sur lui sur une autre raison, et à cause de ça, il a été obligé de vendre ses biens. Bon, alors il était en Asad Yanafché, je peux comprendre. Mon Sad Achin est quelqu'un d'autre qui veut lui acheter le terrain. Il est Chomès le terrain, ça c'est Hamas, n'oublions pas. Mais néanmoins, est-ce que la vente elle est valable et il le met au dos du mur, et que maintenant il accepte de lui vendre, qui le dit? Peut-être dans un cas pareil, Inachenami, la vente n'est pas valable, parce qu'il en a marre d'avoir de la pression sur lui. Alors la Gemara répond, et là, Kedetania, et là on doit avoir comme c'est le Braïta là, que quoi? Il a marqué, il y a Krivoto. D'un côté, quelqu'un qui a fait un éder d'amener un korban, il doit amener ce korban, il doit être maquillé son korban. Mais la mèche, c'est Kofin Auto. On apprend, il y a Kriv Auto, il doit se sacrifier. Ça veut dire qu'on peut lui faire de la pression pour qu'il sacrifie s'il ne veut plus sacrifier son korban. Yachol ve'al kocho, est-ce que c'est possible que je peux lui forcer la main? Talmud Omar l'irtsono, la krivoto l'irtsono. Donc il faut qu'il soit d'accord. Alors comment? Tu m'as dit, il y a krivoto, on peut lui forcer la main. D'un côté tu me dis l'irtsono, haketsat, comment ça marche? Il a kofin auto à shomer océani. On lui fait de la pression, c'est quelqu'un qui dit je suis d'accord. Maintenant on part ici du principe qu'un juif il accepte de faire des mitzvot. Si au fond, si d'un coup il dit non, c'est qu'il a uniquement eu du Yetzirah qui l'empêche de donner. Mais en vérité, au fond de lui, il est prêt à faire des mitzvot. Et comme il est prêt à faire des mitzvot, si il a intérêt là-dessus, donc quand on lui fait un peu de pression, sauf il fait des choses. Alors, voilà ici tu vois que c'est un type de pression qu'on le fait jusqu'à qu'il dit je suis d'accord. Donc on l'a mis au dos du mur, c'est qu'il a dit je suis d'accord. La Gemara répond, peut-être le cas du korban c'est différent. Pourquoi en fin de compte il accepte? Il a intéressé que ça soit considéré comme une kapara. Pourquoi il a intéressé que ça soit considéré une kapara? Parce que sauf quand tu l'amènes à korban, ça sert à quelque chose. Donc comme il y a en fin de compte un intérêt à l'extérieur, donc il a réussi à lui casser le tsara avec un peu de pression. Et là, il sait pas. Alors ok, je vais t'amener donc, alors qu'ici, dans notre cas, nous, il n'y a aucune kapara, il veut rien acheter le terrain. Maintenant, Ela Miseifa, Vechenata, il en amène une autre braïta. Que quoi? Vechenata, Omer, Begite Nashim. Et aussi, comme ça, on est dans Gite Nashim.
Kofin Oto Shomer Otsanik. Si le Bédin a dit tu es obligé de divorcer parce qu'il a dit par exemple Maïs Alay, je ne le supporte plus, je ne peux plus vivre avec lui, et que le Bédin n'a plus la force à divorcer, il ne veut pas divorcer, on lui fait de la pression jusqu'à qu'il accepte de divorcer. Combien de pression? Des coups ou pas des coups? Ça, c'est pas le sujet là maintenant. Shomer Otsanik. Alors Gemara dit, voilà, tu vois, qu'on peut faire de la pression. Des mitzvahs, les chemins d'Ivray Chachamim. C'est comme il y a une mitzvah d'écouter le parole de Chachamim, mais tout juif a une mitzvah d'écouter le parole de Chachamim. Donc au fond d'eux, ils veulent écouter. Il y a un Yetzara qui l'en empêche, donc avec un peu de pression, on casse le Yetzara et là il accepte. Les Chagav, la halakha est comme ça, mais on ne l'applique pas aujourd'hui. Et là, Svaraou. Et là, pourquoi tu me dis, dans le cas d'un voleur qui fait de la pression sur quelqu'un d'autre et qui paye, la vente elle est quand même valable, pas un voleur, excusez-moi, une personne, hein, et la vente elle est quand même valable, et là, Svaraou, Agar, Onase, Gamar ou Makne, comme à travers le Ones, et donc Bassof, il accepte de vendre. Ça veut dire que si Bassof, il accepte, et on parle ici très précisément que Kaviachol, ils lui ont demandé un terrain, on l'avait expliqué ça un petit peu dans une page précédente, parmi les terrains. On ne lui a pas demandé ce terrain spécifique, hein, un terrain parmi des terrains, et un terrain parmi des terrains. Et lui, après, il est parti chercher un terrain et il lui a vendu. C'est que il est Bassof, en fin de compte, en fin de lui, il accepte de vendre. Mais si on lui a demandé un terrain spécifique, celui-là, et on lui a fait la pression pour lui vendre ce terrain-là, hein, alors là, et qu'il n'avait pas précisé au départ qu'il voulait vendre ce terrain, je précise bien, vous vendre ce terrain, alors dans un cas pareil, on ne dira pas Tloya Zvina Svine, mais ça c'est ce qu'on avait dit auparavant. Et si la Gemara ne rentre pas dans cette considération, si la Gemara ramène Stam, qu'à partir du moment où on fait de la pression, pression pas, même si on le pend, mais ça ne veut pas dire qu'on lui fait de la torture, c'est pas une vraie torture, une torture psychologique. Que Bassof il accepte de vendre et il reçoit l'argent que vaut le terrain, pas moins que l'argent, que vaut le terrain, que ici pour Avuna, Tloya Zvina, Zvine. Et on est arrivé à Métiv, qu'on verra Bezrat Hashem la prochaine fois.